Le Santiago Bernabéu est ensorcelé, je vous le promets les amis. Ce club peut nous rendre fous, ce n'est pas croyable. Je vous l'ai dit également la semaine dernière, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez une santé fragile, ne supportez surtout pas le Real de Madrid cette saison. Contrairement aux autres saisons, au moins on avait une qualité de jeu, on avait cette assurance-là. Mais cette saison, on sent que ce Real de Madrid est très fébrile. Défensivement, je ne comprends pas. On encaisse tellement de buts. Je crois qu'on fait partie des équipes qui encaissent le plus. C'est incroyable qu'à ce niveau de la compétition, ce Real de Madrid encaisse autant de buts. On a pris 4 buts aujourd'hui au Bernabéu. C'est énormissime, c'est trop. C'est rare de voir maintenant le Real de Madrid faire un match et terminer avec un score vierge, avec 0 but encaissé. Non, on encaisse toujours de buts. Je n'arrive pas à croire. Et Alaba qui fait 2 contre son camp en un seul match. Je ne peux pas comprendre. Il a été ensorcelé. Tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est une malédiction. Il devait sortir depuis. Il était cramé. Même Camavinga, à un moment donné, il était cramé. On devait le sortir depuis et mettre Fran Garcia. Mais Carlos Ancelotti a payé aujourd'hui ses mauvais choix. Heureusement que ce club peut compter sur des individualités. Heureusement que ce club a des joueurs qui peuvent faire la différence à eux tout seuls. Heureusement. Sinon, ce Real de Madrid est totalement foutu. Carlos Ancelotti qui tarde à apporter les changements nécessaires. Carlos Ancelotti qui laisse le jeu fade. Autant, il joue sur la confiance. Je peux comprendre. Mais un club de ce niveau ne peut pas gagner tout le temps sur la confiance. C'est vrai que quand je le dis comme ça sonne gauche, puisque le Real de Madrid a gagné plusieurs trophées avec Carlos Ancelotti, avec ce système de jeu-là. Mais en ce moment, ça devient critique. Avant, au moins, on avait une défense qui était solide. Avant, le Real de Madrid encaissait très peu de buts. C'était un match de folie. Le Real de Madrid qui menait 1-0 au match aller. On vient chez nous, au Bernabéu, match retour. Très tôt dans le match, 16e minute, on nous égalise. On encaisse le premier but. Endrick qui marque un super but. Ce mec, décidément, il est hyper décisif. Je crois qu'il a 500 et quelques minutes de jeu. Et il a marqué déjà 7 buts. Ça veut dire qu'il marque environ à chaque match. C'est énormissime. Un peu de temps de jeu, la moindre occasion, tu le laisses à Endrick. Il marque et son but était hyper magnifique. Ce lobe qui était hyper magnifique. Si Vinicius l'avait fait sur l'action, il a voulu dribbler le gardien. Je crois qu'on aurait déjà terminé ce match. A été excellent devant les buts. En tant que finisseur, je crois que Endrick, c'est un attaquant très dangereux. Il égalise le but. Après, qu'est-ce qui se passe? On encaisse 2 autogols de la part de Alaba. Le match est relancé. On remarque un but de Bellingham. Il nous relance dans la partie. On reprend l'avance avec un but de Tchouaméni. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du match? Complètement dans les temps additionnels, le Real Sociedad revient dans la partie et lance les prolongations. C'est un match de folie. Et c'est un match de folie. C'est vrai qu'on adore quand il y a du spectacle. Mais là, c'était un spectacle très dangereux. Mais ce match aurait pu nous coûter très cher. Moi, j'ai vu ce Real de Madrid sortir parce que la Real Sociedad revenait à chaque fois. Je me disais, mais est-ce que c'est aujourd'hui on veut sortir de cette compétition? Mais non, mais c'est mal connaître le Real de Madrid. Et on a Rudiger qui, à quelques minutes de la fin du match, nous met cette tête magnifique sur un centre, sur un corner de Arda Güler. Pour moi, l'histoire, elle se termine bien. L'histoire est magnifique. C'est du Real de Madrid tout craché. C'est le Santiago Bernabéu. C'est la magie de ce stade qui est encore rayonné. Mais si on doit parler de fond de jeu, pour moi, le Real de Madrid nous montre simplement qu'elle n'est pas prête. Pour moi, je pense que on s'en sort parce qu'on est Real de Madrid. On a beaucoup d'individualité. C'est pour ça qu'on s'en sort, on gagne autant de matchs. Mais lorsqu'on rencontre de vraies équipes préparées, ça se paye cash. Et cette saison, on le prouve. Avec le Real de Madrid, comme moi je vois, si le Barça se qualifie pour la finale, on aura du mal à gagner. Parce que ce Barça est très clinique. Ce Barça ne laisse pas autant jouer. Ce Barça ne laisse pas autant jouer que la Real Sociedad. Ce Barça n'a pas besoin d'un milliard d'occasions avant de marquer des buts. Mais si on doit jouer, si on doit continuer à avoir tant de lacunes défensives, chaque match qu'on aura face au Barça cette saison, on risque de les perdre avec ce système de jeu-là, avec cette qualité de jeu qui est médiocre. On sent que ce Real de Madrid se laisse transpercer à n'importe quel moment. Ce Real de Madrid n'a pas de fond de jeu. Ce Real de Madrid ne peut que compter sur les individualités. À croire qu'on ne sait même plus défendre, je ne comprends pas. Ce Real de Madrid nous laisse avec énormément d'interrogations. Est-ce qu'on peut remporter la Champions League cette saison? Est-ce que si on rencontre une équipe capable de jouer le jeu comme le Barça et d'être hyper offensif devant, est-ce qu'on peut gagner? Est-ce que si le Real de Madrid rencontre encore le Barça avec ce jeu, on peut gagner? Pour moi, la réponse est non à toutes ces questions. La réponse est non à toutes ces questions. On doit revoir le jeu. Je ne sais pas, Carlos Ancelotti, on est à mi-saison, mais on dirait qu'il n'a toujours pas la main sur son effectif. On dirait qu'il ne sait toujours pas quelle combinaison est gagnante. Bon, pour moi, c'est décevant. C'est comme le match passé, on l'a gagné, mais dans la souffrance. On gagne nos matchs avec beaucoup de difficultés. On encaisse énormément. On encaisse énormément de buts. Pour moi,
C'est le point le plus négatif de ce Real de Madrid. Et tant qu'on va continuer pas encaisser comme ça, croyez-moi, la fin de saison risque d'être très compliquée si on continue pas à se donner autant défensivement. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Real de Madrid se qualifie pour la finale. C'est normal, c'est le Real de Madrid. En face, ce n'était que la Real Sociedad. Mais encore une fois, ils nous ont mis à mal. Le Real de Madrid aurait dû gagner facilement ce match. Mais ce match a été hyper compliqué. Défensivement, on a fait trop de boulettes. Alaba, pour moi, on doit le vendre. Alaba, je t'aime beaucoup. J'adore le mec de joueur que tu es. J'adore ton profil. Mais je pense qu'on doit te vendre. Déjà, depuis que tu as rejoint le club, tu as été blessé 3/4 du temps. Et le peu de temps que tu es là, pour moi, tu n'apportes pas une réelle valeur à ce club. Et je pense qu'il est temps que tu laisses ta place aux jeunes. Moi, c'est ma philosophie. Je pense qu'Alaba n'a plus sa place au club. Aujourd'hui, il vient de faire une doublette. Depuis qu'il est revenu de blessure, il n'a pas une hyper constance. Il joue un peu, il ne joue presque pas. Il est bon de touche. Et quand il joue, il se démerde comme il peut, mais il n'y a pas d'éclair. La preuve, vous voyez, Rudiger qui vient nous sauver encore aujourd'hui. Rudiger qui a marqué un penalty gagnant la dernière fois également. Donc, pour moi, les défenseurs peuvent apporter. Mais Alaba, à ce moment, il n'apporte pas du tout à ce Real de Madrid. Et pour moi, il n'a plus la place dans ce club-là. Et c'est dommage, mais c'est la réalité. On le souhaite, on attend voir comment les choses vont se passer pour lui. Mais pour moi, il a fait une énorme bourre. Tu ne peux pas faire 2 autogols lors d'un même match en tant que professionnel. En tant que joueur du Real de Madrid, c'est inadmissible. C'est inadmissible. L'important est fait. On a réussi à s'en sortir une fois de plus. Heureusement, mais ce match laisse encore à désirer. Si Carlo Ancelotti n'arrive pas à trouver les failles défensives, je crois que la Champions League ou la Liga risque de nous passer sous le nez cette saison. Sur ce, la famille, pour moi, c'est la fin de ce débrief. Prenez soin de vous. Peace.